Bonjour à tout le monde. Alors, on va démarrer bientôt les intégrales de fractions. Donc, comme vous le savez, les intégrales de fractions, c'est quelque chose qui n'est pas complètement évident. Il y a une grosse artillerie, ça peut être assez compliqué en fait. Ça demande beaucoup de courage et ça prend du temps, etc. Donc, l'idée, en fait, avant de démarrer, c'est d'aller regarder est-ce qu'il n'y a pas une primitive évidente et regardez ça pour vous économiser un max de temps avant de démarrer un truc hyper monstrueux. Ça serait un peu dommage de faire un calcul de fou qui dure des heures alors que on a une primitive évidente et qu'on peut l'intégrer en 3 minutes chrono, quoi. Donc ce que je vous propose à chaque fois, c'est d'aller vérifier que votre intégrale n'est pas sous la forme u' sur u, ou encore que c'est pas sous la forme constante fois u' sur u. Parce que dans les deux cas, ça va s'intégrer sous la forme log de valeur absolue de u, où ici ça vous donnera constante, la même constante, fois le log de valeur absolue de u. Dans tous les cas, ça sera quelque chose de facile, quoi. Donc faites bien attention. En général, c'est super simple de voir u' sur u. C'est parfois un peu plus délicat de reconnaître la constante fois u' sur u parce que ça nécessite souvent de manipuler des fractions. Et j'ai remarqué que vous n'êtes pas, enfin en tout cas mes étudiants de première année d'université ne sont pas tous, toutes et tous très à l'aise avec ça. Donc faites gaffe un peu à ce truc-là. Donc la proposition, l'idée, c'est que vous allez poser u qui est égal au truc qui est en dessous. Donc ici, x2 plus x plus 2, puis on verra après pour j. Et puis vous allez regarder qu'est-ce que ça vaut u'. Donc ici, ça fait 2x plus 1, vous dérivez, et là vous reconnaissez immédiatement i égale somme de 0 à 1 de u' sur u dx. Donc ça s'intègre en ln de valeur absolue de u, et ici u, c'est ça. Donc ça fait ln de x2 plus x plus 2 à prendre entre 0 et 1. Donc je vous laisse finir le calcul. On trouve... non, je ne vais pas vous laisser finir le calcul. Je vais vous faire le détail du calcul. Hop. Parce qu'il y a un peu des manips de log. C'est quand même intéressant. Alors, donc on trouve en 1, ça fait log de valeur absolue de 1 plus 2. Et en 0, ça fait log de valeur absolue de 0 plus 2. Tout ça, ça me fait log de 4 moins log de 2. Donc 4, c'est 2 fois 2. Donc ça, je peux voir ça comme log de 2 plus log de 2 moins log de 2. Parce que là, j'ai utilisé la formule que ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Et donc j'ai pris a égale b égale 2 dans ce calcul-là. Donc ln de 2 fois 2, c'est log de 2 plus log de 2. Bref, toujours est-il, c'est que ici, les deux log de 2 s'en vont, et il ne me reste plus qu'un log de 2. Ok, donc ça c'était pour i, et pour j, donc j'ai pris x plus 2 sur x2 plus 4x plus 3. Alors, il faut un brouillon propre. Hop, c'est parti. Donc on a dit j égale intégrale de 0 à 1 de, qu'est-ce que j'ai mis, x plus 2, x2 plus 4x plus 3 dx. Donc là, pareil, la proposition, c'est de poser u égale le truc qui est en dessous, x2 plus 4x plus 3, et puis de dériver u. Donc je trouve 2x plus 4, et puis de regarder si c'est pas u' sur u ou constante fois u' sur u. Donc là, attention à celles et ceux qui vont dire ah bah non, c'est pas u' sur u. Bah en fait, si, parce que ça c'est égal à une constante 2 fois x plus 2. Ok, donc ça, c'est bien une constante fois le truc que vous avez au-dessus. De sorte que cette fameuse intégrale j, là, on peut l'écrire comme étant... donc x plus 2, si je veux faire apparaître le 2, je vais faire une division par 2, comme tout à l'heure. Divisé par x2 plus 4x plus 3. Donc c'est ça l'idée là, je ne sais pas si vous avez suivi. Donc ma fraction elle est égale à x plus 2 sur ce truc là. Donc en fait j'ai déjà une fraction qui s'écrit, je vais me mettre sur un brouillon là, qui s'écrit a sur b. La stratégie ici c'est de dire que a sur b c'est pareil que 2 sur 2 fois a sur b. Ok, et autrement dit ce truc là ça me fait 1 demi fois 2a sur b. C'est l'astuce que j'utilise ici. Ici, je vais mettre un 2 sur 2, pof, pof, 2 sur 2, et ensuite, ça me permet d'avoir le 2 qui va ici, là.
le 2 qui va bien. Donc j'ai ce 1,5 qui me vient de là, et ce 2-là, je peux le développer. Ça me fait 2x plus 4 sur x2 plus 4x plus 3. Ce qui me permet de faire apparaître mon U' là, en fait. C'était ça tout l'intérêt de cette manip. J'espère que c'est ok, c'est suffisamment clair. J'ai pas l'impression d'être hyper clair. Vous me direz dans les commentaires. Si c'est trop la catastrophe, je vous referai la vidéo. Bref, donc grâce à cette manip-là, grâce à ce 1,5 ici, j'arrive à faire apparaître U' sur U. Donc c'est 1,5 de l'intégrale de U' sur U. Et donc je sais que ça s'intègre en 1,5 de log de U de x entre 0 et 1 en valeur absolue. Et U de x, j'ai juste à le recopier là. x2 plus 4x plus 3 entre 0 et 1. Donc là, j'ai pas forcément envie d'aller jusqu'au bout du calcul, je vous laisse voir. C'est pareil que tout à l'heure, quoi, en gros, enfin avec des calculs différents évidemment. Là, l'idée, c'était juste que vous puissiez voir que c'est pas forcément tout le temps évident U' sur U, parfois qu'il y a juste une petite manip avec une constante à faire. Mais dans tous les cas, sur cette fraction-là, c'est hors de question de se taper le truc de décomposer en éléments simples et faire des changements de variables de fou et puis d'y passer la nuit, quoi. Là, normalement, ça va très vite. Vous voyez, en quelques lignes, c'est bouclé, quoi. Voilà. Allez, à vous. Reprenez ces deux mêmes intégrales et essayez de voir si vous arrivez à gérer. Puis peut-être un bon exercice aussi, si vous voulez, ce serait d'essayer d'en inventer des fractions qui ressemblent à ça. Parce que quand on se met à inventer soi-même des énoncés, on comprend un peu mieux de quoi il s'agit. Allez, bon travail.